Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais revenir sur la notion de responsabilité. Donc la dernière fois, mon questionnement, c'était à partir de quel âge peut-on vraiment dire que la personne est responsable de ses idées, de ses pensées, de ses actes aussi, de ce qu'elle partage au monde. Là, je voudrais revenir un petit peu sur cette notion par rapport à ce qu'on entend en spiritualité, notamment quand on nous dit que en fait, chacun est responsable de ce qu'il vit, parce que à la fois, on entend que l'on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre, et en même temps, c'est notre choix d'incarnation de vivre ces épreuves, etc. Donc, dans un sens, je partage un petit peu cette croyance-là, qu'effectivement, quand on s'incarne sur cette terre, on choisit notre famille, donc forcément le bagage transgénérationnel, et on choisit un petit peu ce qu'on a envie de travailler, les épreuves que l'on veut traverser. Donc, par exemple, si on a un manque de confiance en soi, enfin qu'on voudrait travailler le manque de confiance en soi pour voir un petit peu ce que ça fait et savoir poser ses limites, dire non. Donc effectivement, on va choisir de vivre cette épreuve dans la vie. Par contre, je pense là où on n'a pas vraiment le choix, c'est que le scénario n'est pas écrit. Donc effectivement, on se met d'accord avec plusieurs âmes qui vont venir pour travailler ce sujet-là dans nos vies, mais on n'a pas le scénario de, vous voyez, le script un petit peu comme dans les films, à tel moment il va faire ci, il va faire ça, moi je vais réagir comme ci, comme ça. Parce que justement, le but, c'est d'avoir en face de soi l'expérience et de la tester, de voir comment on va réagir à cette expérience. Donc une fois qu'on est un petit peu au courant de ces mécanismes-là, effectivement, on est responsable de la façon dont on réagit face aux événements, mais on n'est pas responsable en fait des événements qui nous arrivent. Et puis ensuite, il y a des mécanismes qui se mettent en place un petit peu pour, bien sûr toujours de façon inconsciente, pour faire des choix de comment on va réagir à la situation. Sachant que, comme je vous avais déjà dit dans d'autres épisodes, donc notamment sur la chaîne de passeurs de soins énergétiques, je crois aux vies parallèles que l'on a et dans cette dimension, dans cette temporalité, avec nos autres dimensions, nos autres temporalités. Donc ce qui fait que quand vous choisissez de manière inconsciente de réagir par exemple par la colère, il y a un autre cheminement, donc une autre partie de vous, à ce moment-là, il va y avoir deux chemins où votre âme va expérimenter de l'affronter, cette épreuve, par exemple dans la paix, dans l'acceptation. Et vous allez faire l'expérience après de tout le panel entre les deux. Donc c'est à partir de ça, d'un choix, qu'il y a tout ce panel de vie possible qui va se mettre en place parce que votre âme doit expérimenter tout pour avoir le maximum d'informations. Donc forcément, vous ne pouvez pas vous savoir comment vous allez réagir face à une épreuve, vous allez faire forcément de votre mieux, mais voilà, votre âme, elle, veut juste expérimenter. Donc je voulais partager avec vous un rêve que j'ai fait dernièrement. J'étais à la fois Stéphanie, la personnalité incarnée ici, et à la fois j'étais de l'autre côté, donc il y avait mon âme qui accueillait les âmes qui arrivaient pour la phase de transition. Donc le passage où j'étais, l'âme avait déjà expérimenté ce qu'elle a expérimenté sur la Terre. Elle avait déjà expérimenté une fois sa mort selon ses croyances, tout le panel de ce qu'elle a expérimenté, paradis, les limbes, selon ses croyances.
Et ensuite, une fois que tout ce système illusoire est passé, l'âme arrive à ce stade et j'étais avec 2 gardiens parce qu'il peut arriver que l'âme panique à ce moment-là face en fait un petit peu à ce qui se présente à elle. Donc une fois qu'on l'avait accueilli, je lui explique que voilà, pour pouvoir passer à un autre stade dans les réincarnations ou choisir un autre poste d'évolution comme être guide, être enseignant, accueillir les nouvelles âmes comme ce que je faisais, etc. Il fallait prendre l'ascenseur pour rejoindre donc les autres âmes, avoir accès à la connaissance de toutes les âmes, la connaissance collective, pour pouvoir ensuite faire son choix. Ou alors, si elle décidait que maintenant elle avait terminé et acquis toutes ses connaissances, en fait elle serait brûlée et à partir de ce moment-là, ce qui restait d'elle ne disparaît pas puisque serait distribué au collectif. On se nourrissait un petit peu de ça, de cette énergie qui va rester une fois qu'elle sera brûlée. C'était comme ça, c'est un rêve, je dis pas que c'est la réalité. Et donc après, voilà, ça nourrit le collectif parce que je lui ai dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc tout est toujours sujet à transformation. Il n'y a jamais vraiment une fin. Et ce qui m'a un petit peu marqué dans ce rêve, c'est quand j'étais à la personnalité Stéphanie, voilà, j'avais tout ce panel, accès à tout ce panel d'émotions, tout ce que l'on ressent ici sur Terre. Et quand j'étais de l'autre côté à accueillir ces âmes, j'étais absolument coupée de tout ça. J'avais accès au savoir, à la connaissance, mais c'était qu'un système d'information. Ce n'était plus une expérimentation et des ressentis. Il n'y avait plus tout ça. C'était vraiment du vide à ce niveau-là. Donc c'est là où je me suis dit, ah oui, en fait, ça donne un petit peu ça, le côté où ici on est venu expérimenter pour vivre des émotions, ressentir, être vivant en fait. Et de l'autre côté, c'est plus qu'une trace, une information énergétique que l'on se transmet. Donc c'est là où on se rend compte un petit peu de comment ça doit fonctionner de l'autre côté, je vais dire. Donc c'était un aperçu, un petit peu de tout ce que en fait j'ai lu, etc. Donc voilà comment mon cerveau a interprété et m'a transmis l'information. Donc à savoir aussi que j'ai cette croyance que dans les rêves, effectivement, on part dans d'autres réalités, puisqu'on est dans d'autres modes de communication. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique dans les livres Sept Parles, on est dans d'autres modes de communication où on ne parle plus face à face avec un langage, c'est un transfert d'énergie, c'est quasi instantané, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. De l'autre côté, c'est que un échange d'informations. Et quand j'étais de l'autre côté, il y avait aussi cette hiérarchisation en fait des connaissances, c'est-à-dire que quand la personne elle était là face à ce choix, donc d'être brûlée ou de prendre l'ascenseur pour continuer, et elle n'avait pas accès à toute la connaissance qu'il y avait là-haut. Et je me disais intérieurement, en fait, je sais très bien que toutes les personnes qui se présentent à moi à ce moment-là choisissent de prendre l'ascenseur parce que forcément, comme elles viennent de la Terre avec toutes les émotions, tout le ressenti, tout le bagage, elles arrivent ici dans cette transition-là. Elle a envie de savoir ce qu'il y a après. Il y a la curiosité, il y a tout ça, il y a tout ce côté humain qu'on vient d'expérimenter. Elle a envie de savoir. Donc je sais très bien que les gens prennent l'ascenseur et c'est après, une fois avoir accès aux connaissances là-haut, avoir travaillé d'autres choses, qu'elle peut faire le choix, voilà, c'est bon, là j'ai acquis assez de connaissances et tout, je souhaite le partager autrement en mettant fin voilà, par ce système-là. Mais je savais que c'était pas tout à fait vraiment un choix parce que les gens, quand ils arrivent, ils sont forcément curieux. Je me disais, dans ma tête, c'est un peu un choix biaisé. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se poser un petit peu la question si ça se transpose pas aussi ici, à savoir qu'on fait des choix, mais les choix sont un peu biaisés, puisque de toute façon, peu importe ce que l'on va choisir, il va y avoir de toute façon l'expérimentation de l'âme sur tout le panel de réactions. Comme je vous avais dit, colère jusqu'à traverser un événement avec paix, il y aura tout le panel honte avec tristesse, etc. Elle fera le choix de tout, juste pour acquérir de la connaissance. Donc en plus, dans ce rêve, quand j'étais du côté Stéphanie incarnée, je me disais, j'avais tout ce panel d'émotions, je me dis, mais en fait, le jeu, il est un peu tronqué, il est un peu biaisé. En plus, on est là pour expérimenter, on en bave, etc. C'est juste pour avoir une information. Enfin, c'est pas juste de nous envoyer ici pour vivre des choses difficiles, juste pour amasser de la connaissance.
du coup, en fait, ils accumulent de la connaissance sur notre dos, quoi. Donc, quelque part, avec ce côté humain, j'avais cette notion un peu, c'est pas terrible ce qu'ils nous font faire hein, sur cette terre. Ils nous envoient un peu à l'abattoir comme ça, là. Et une fois de l'autre côté, j'avais plus ce jugement, vous voyez, de valeur. Donc, c'est là où aussi on se dit que toutes ces valeurs-là que l'on a, c'est vraiment une notion humaine ici sur Terre, dans cette dimension. Et donc, au niveau responsabilité, oui, on est responsable là de ce que l'on va vivre, des choix que l'on va faire sur cette terre, de comment on va réagir à un événement. Mais en même temps, je me dis, on n'est pas responsable parce que on est venu l'expérimenter et on nous a un peu balancé là, quoi. Donc, quelque part, on l'a choisi de le vivre. On a choisi de s'incarner, on a choisi de venir là, en ayant ce voile de l'illusion, là, comme on entend souvent. Mais en même temps, on n'a pas eu vraiment le choix de ce qui va nous arriver, de ce que l'on va traverser et de comment on va réagir. Donc vous voyez, la notion de responsabilité est un peu encore dans cette dualité de paradoxe que l'on retrouve aussi en général sur Terre, parce que on peut avoir cette notion, par exemple, de la maltraitance des animaux et être sensible à cette cause, et en même temps, il y a des personnes qui continuent à manger de la viande et du coup qui se font alpaguer par des personnes qui n'en mangent plus en disant c'est pas bien, c'est mauvais ce que tu fais, etc. On est toujours dans ce jugement de valeur humaine. Et pourtant, c'est le principe même de l'homme d'être rempli de ces paradoxes. Donc oui, il est inquiet pour la cause animale, mais en même temps, il va pas mal se nourrir pour en mourir. Parce qu'après, c'est ce que je vous disais, quand vous choisissez de changer votre système alimentaire, c'est aussi de le faire en conservant votre bien-être, c'est pas en mettant votre santé en danger. Donc il faut aussi voir ça. Et à partir du moment où les gens font des jugements de valeur sur les autres en disant moi je fais mieux, non, en fait on n'est pas parfait. On a toujours des trucs à améliorer, des choses que l'on peut faire mieux. Beaucoup de personnes se disent véganes en utilisant les écrans, les smartphones, les voitures, etc. Je suis désolée, si vous êtes intégré dans notre société actuelle, elle ne respecte pas du tout les animaux. Vous pouvez pas dire non mais je suis végane à 53%. C'est comme si que vous disiez ah non mais moi je suis fidèle à 53% et que vous envoyez en l'air avec d'autres. Non, vous n'êtes tout simplement pas fidèle. Enfin, il faut être un petit peu cohérent aussi avec ce que l'on dit et autant appeler un chat quoi. Non, vous n'êtes pas végane. Si vous l'étiez vraiment, vous vivriez dans une grotte au milieu de nulle part en n'utilisant absolument rien. Et même en plus, on peut encore controverser cette idée de véganisme là qui est un petit peu en ce moment à la mode dans la société, parce que ils disent qu'ils ne veulent pas manger des êtres qui ont une conscience. Si vous êtes un peu ouvert au chamanisme, etc., vous savez que les plantes aussi ont une conscience, les minéraux et tout. Donc déjà rien que le fait d'utiliser des pierres pour construire un abri, de couper des arbres pour construire une maison en bois, déjà vous êtes en train de tuer des êtres vivants. Donc ça revient en fait au même principe. On peut pas jeter la pierre à l'un en disant ah toi tu fais mal parce que c'est les animaux, mais moi je fais bien parce que je fais la même chose avec les plantes. Non. Vous voyez, donc en fait l'humain est toujours rempli de cette tonne de paradoxes. Donc parfois il faut qu'on soit un peu plus humble et modeste, qu'on redescende sur terre, qu'on redescende un peu de son piédestal et de se dire ouais, moi là je fais des choses bien, mais là j'ai encore des choses à améliorer. En face, je vois que la personne a peut-être des choses à améliorer là, mais il n'empêche que là elle fait ça bien. Et voilà, chacun fait son petit peu comme il peut, hein, parce que en plus, à l'heure actuelle, où on nous demande de faire des économies d'énergie, quand on voit comment elle est gaspillée dans la société, juste pour allumer la nuit des spots publicitaires, etc., vous pouvez pas pointer du doigt la personne qui met une veilleuse à son enfant pour qu'il dorme bien la nuit, en disant tu gaspilles l'énergie, alors qu'il y a des panneaux publicitaires dans les rues, dans les métros qui fonctionnent. Je sais pas si c'est H24, mais il y en a quasiment, c'est comme ça. Dans les métros, je sais pas si c'est allumé même la nuit, mais en tout cas, oui, dans les villes, on voit qu'il y a des enseignes qui sont allumées toute la nuit. Donc voilà, on peut pas pointer du doigt un particulier en disant toi c'est mal,
l'autre fait mieux, puisqu'au final, si vous observez la société, elle n'est pas parfaite et elle est un peu le reflet de tout ce qu'on est à l'intérieur. Nous ne sommes pas parfaits. On est rempli de ces paradoxes, on est rempli de ces contradictions, on est rempli de ce système, voilà, un peu typiquement humain, quoi, de toutes ces réactions humaines que l'on peut avoir. Et donc là où aussi on est responsable dans toute cette partie collective, c'est que tant qu'on sera rempli de ces contradictions et qu'on sera en combat avec soi-même pour s'améliorer, eh bien il y aura toujours ces conflits aussi que l'on verra dans le monde, ces guerres. Tant que tous les individus n'auront pas trouvé la paix à l'intérieur d'eux, il n'y aura pas la paix à l'extérieur. Et c'est là aussi où on est responsable en fait des reflets de la société, de ce que l'on voit. Quand il y a quelque chose qui nous interpelle, qui nous offusque, c'est ce qui nous interpelle à l'intérieur, ce qui nous offusque à l'intérieur. C'est le combat que l'on mène, nous, avec nous-mêmes. Donc voilà aussi en quoi on a cette part de responsabilité dans le collectif. On n'est pas responsable parce que c'est pas nous qui prenons l'arme pour tirer sur les autres, mais on est responsable parce qu'on est en lutte, en combat avec soi-même et qu'on n'a pas encore trouvé la paix. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, puisqu'on est toujours rempli de ces paradoxes, de ces contradictions, parce qu'on cherche à s'améliorer. C'est un petit peu le but. Donc je suis à la fois d'accord quand on dit que l'on attire ce que l'on vibre, ce que l'on est, et en même temps pas tout à fait d'accord. Et là aussi il y a encore un petit peu ce paradoxe qui est encore des deux côtés. Parce que je suis d'accord dans le sens où ce qui nous interpelle, c'est ce qu'on a à travailler à l'intérieur de nous. Mais en même temps, l'autre aussi a sa part de responsabilité et traverse aussi ses processus. Donc quand il vient rentrer avec sa colère, parce que généralement c'est souvent quand il y a conflit qu'on se rend compte qu'on n'est pas en accord avec l'autre, hein. C'est souvent comme ça. Quand il vient dans notre bulle avec sa colère, alors que nous, aujourd'hui, on aspirait plutôt à la paix, si on ne se fait pas impacter, on s'aperçoit que c'est juste lui aussi, comme il y a des interactions sociales, vous avez votre part de responsabilité à comment vous allez réagir à sa colère, mais en même temps, il a sa part de responsabilité parce qu'il est en colère, il est en train de travailler ça, il est en train de traverser ça de son côté. Vous n'êtes pas responsable de la colère de l'autre, même si c'est vous qui provoquez l'émotion chez l'autre. C'est sa part de responsabilité de réagir comme ça. On n'est pas responsable de l'image que les autres ont dans leur tête de nous-mêmes. Donc c'est pour ça quand souvent on entend on attire ce que l'on est, ce que l'on vibre, ça fait un petit peu culpabiliser les gens, de se dire alors je dois faire vraiment des choses tout le temps mal parce que ça va mal autour, quoi. Alors qu'en fait non, il faut aussi s'apercevoir que chacun est responsable et chacun est dans son propre combat et dans son propre cheminement, dans ses propres paradoxes, dans ses propres réflexions, ou pas aussi, hein. Il y a des gens qui choisissent de ne pas entamer de travail personnel sur eux-mêmes, et c'est ok, hein. C'est juste leur expérimentation, leur cheminement. On peut pas dire qu'il fait mieux que l'un ou l'autre. Donc voilà un petit peu encore sur la responsabilité. Vous voyez, ça ouvre à pas mal de sujets, pas mal de discussions. Donc je sais que si jamais il y a des véganes qui m'écoutent, ils vont un peu s'offusquer en disant « Mais non, mais moi je fais tout bien, elle est en train de me dire que je fais pas tout bien. » Non, mais il faut un petit peu ouvrir les yeux et réaliser que c'est votre système alimentaire qui est peut-être végane, qu'effectivement vous avez cette conscience-là et qu'en mangeant différemment, vous ne vous mettez pas en danger pour votre santé et que tout va bien et que c'est tant mieux alors pour vous et bravo si vous y arrivez. Mais ne pointez pas du doigt les gens qui ne peuvent pas faire autrement et manger différemment. Il y avait une maladie infantile qu'on avait vue pour le Téléthon où la pauvre petite fille ne pouvait manger que du maïs et boire du lait. Donc voilà, vous allez lui la pointer du doigt en disant « Ah mais le lait c'est animal, faut pas le boire. » Or c'est la seule chose qu'elle peut ingurgiter pour nourrir, pour vivre. Donc déjà, son système alimentaire est franchement difficile. Si vous arrivez à la pointer du doigt en disant c'est pas bien parce que tu te nourris du lait des animaux, franchement, c'est un level waouh, quoi. On peut pas, vous voyez, on peut pas juger en voulant mettre en danger l'autre sur sa santé. On peut essayer aussi d'amener les gens à modifier leur alimentation en essayant de manger un peu plus végétarien, hein, par exemple. Mais on ne peut pas imposer à l'autre ce qu'on s'impose à soi-même. Si vous le faites, c'est très bien.
mais on peut pas juger l'autre parce que, comme je vous dis, vous serez pas parfait si vous utilisez un smartphone, si vous utilisez des mails, etc. On sait à quel point ça pollue et que c'est responsable du réchauffement climatique et que c'est responsable de la fonte des glaces et de la mort des phoques. Donc voilà, vous allez dire, bah non, moi je fais tout bien pour tous les animaux. Bah non, vous utilisez vos mails, etc. Bah vous êtes en train de tuer des phoques aussi. Hein, vous êtes responsable de ça aussi. Et en plus, dans la partie collective, comme vous êtes en lutte contre les autres qui mangent encore de la viande, vous activez tous ces mécanismes de guerre, de lutte, d'être contre, au lieu de travailler pour la paix, de travailler pour ouvrir les consciences. Donc c'est ça en fait que je voudrais qu'on arrive à réfléchir ensemble et qu'on arrive à amener à nos consciences à travailler plus pour que contre, à œuvrer pour apporter plus de paix, de bien-être, au lieu d'être toujours dans le contre et la confrontation. Mais ça, c'est vraiment un principe humain qu'on a dans cette réalité-là. Donc en même temps, c'est pas un jugement de valeur en disant on fait tout mal. Hein. Mais non, c'est ce qu'on est venu travailler ici. Et peut-être que avec le temps, à force qu'on arrive nous à changer nos consciences en se disant bah, je vais essayer de travailler plus pour, en améliorant quelques points, bah, les générations d'après vont aussi œuvrer pour travailler pour, et les générations d'après vont œuvrer pour travailler encore plus pour le pour, et il y aura de moins en moins de contre. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'on va amener les consciences, mais comme il y a beaucoup de taf à faire encore sur cette planète pour que tout soit parfait, ça se fera pas du jour au lendemain. Je vous invite à réécouter les 13 gardiennes, je crois que c'était pour la lune rose, où je parle justement d'un message pour la 7e génération en fait à venir, qu'est-ce que j'ai reçu comme information qui était plutôt positif et où on en est arrivé à l'humanité et qu'il y a encore de l'humanité dans cette génération, avec cette ouverture d'esprit, cet amour et puis toute cette lutte contre, donc c'est assez positif, mais voilà, c'est pas encore pour demain. Donc voilà, si j'ai heurté la sensibilité de certains, eh ben c'est pas mal parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler chez vous. Pourquoi vous vous sentez agressé, visé dans des propos qui sont plutôt pacifistes? Parce que je suis là pour amener à une réflexion, pas pour dire que vous faites mal, puisque on ne fait tous pas bien. Vous voyez la petite nuance, on fait tous pas bien et on fait tous aussi du mieux que l'on peut. Parce qu'on a encore vachement de taf, hein. Ça on ne va pas se le nier. Mais une fois de l'autre côté, on s'aperçoit que tous ces jugements de valeur, c'est vraiment que ici qu'on les a, parce que de l'autre côté, c'est vraiment uniquement un échange d'informations et de connaissances pour emmagasiner des informations et de la connaissance. Alors dans quel but ramasser autant de connaissances? Pourquoi faire? Bah ça reste encore une question, une très bonne question, hein, une question ouverte dont on n'aura peut-être pas les réponses ici. Et même peut-être pas de l'autre côté parce qu'on n'aura peut-être pas encore accès à ces informations-là. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour encore sur la responsabilité pour aujourd'hui. Et je pense qu'au prochain épisode, je passerai sur la dualité. Comment elle s'exprime dans le monde, parce que c'est un petit peu ce qu'on est venu aussi expérimenter dans cette dimension-là. Et quand on a rencontrer d'autres dimensions, il n'y a pas ces notions de dualité, donc c'est vraiment propre à ici. Donc ça aussi, ça revient très souvent dans le sujet, et ça rejoint un petit peu quand on est dans la lutte contre, c'est parce qu'on est toujours dans ce principe de dualité binaire bien mal. Vous voyez, il y a toujours ce système duel. Et donc dans duel, il y a confrontation, hein, dualité, on est contre. Donc voilà, il y a toujours ce système-là et ça joint un petit peu les sujets que j'ai ouverts aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, à partager vos commentaires, vos idées. Du coup, si jamais vous avez envie d'enregistrer un épisode avec moi, vous êtes les bienvenus. Ça me ferait plaisir d'échanger avec d'autres sur le sujet pour voir si ça peut élargir mon point de vue et répondre à certains questionnements, à certaines interrogations qui sont toujours là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine.